les petits Caraxiens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, LS3D va-t-il payer ses dettes et va-t-il payer le site LV3D, les fournisseurs, les clients, etc. Incroyable! Bonne vidéo. Alors en effet, ça s'est passé dans le live de tout à l'heure, hein. Le live où je vous explique que je me suis fait strike avec ma chaîne YouTube, etc. Que j'ai monté la deuxième chaîne Carlaxy 2. Et là, dans cette vidéo, dans le live, dans le chat, Tony Defavori, le patron de LS3D, m'écrit en me disant tout bonnement qu'il était honnête et qu'il allait me rembourser. Alors je vous montre parce que c'est croustillant, c'est extraordinaire, comme quoi dans la vie il y a des retournements de situation. La preuve tout de suite, c'est pour vous. Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est pour faire encore un énième coup de pub gratuit, encore une vidéo gratuite sur LS3D? Est-ce qu'ils sont réellement sincères? En tout cas, on a vu dans une précédente vidéo qu'ils ont avoué. Et là, ils sont prêts à livrer les clients, ils sont prêts à payer, ils sont prêts à me payer le site internet. Alors, je rappelle les faits pour eux, pour les gens qui arrivent, qui débarquent sur la chaîne de Carlaxy et qui ne connaissent pas. J'étais patron d'une enseigne qui s'appelle LV3D. Location, vente, imprimante 3D. Depuis 2015, sur YouTube, gros carton, ça marche très bien. Je fais une dépression, je suis pas bien, je prends un médicament qui me convient pas, je déprime, appel au secours sur les réseaux sociaux. Je rencontre Tony Defavori, le patron d'LS3D, très proche de LV3D. LS3D, LV3D, tu vois, il n'y a qu'une lettre. Bizarre, bon. Très sympathique. Et je le rencontre chez lui, à Chalon-sur-Saône. Et il me dit, bon, je veux bien t'aider, comme tu es fatigué, etc. Je reprends le site internet. J'ai écoute, moi, le site internet, il vaut 150 000 €. Hein, il y a un expert comptable qui le certifie, etc. Paye-moi ce que tu peux, 10, 20 000 €, tu vois, une petite somme. Paye les dettes fournisseurs qui sont en cours. Livre les clients qui sont en attente d'être livrés parce que ça fait un mois qu'ils attendent. Et règle les fournisseurs en cours et on avance comme ça et prend le site et avance et fonce. Et j'étais content et je lui faisais confiance. Le Tony Defavori, on fait les papiers comme quoi on marque en page 4 du contrat qu'il doit régler les dettes fournisseurs en cours, livrer les clients et me payer le site internet. Je sais même plus si on avait marqué la somme, tu vois, parce que ça date. Et là, au bout d'une semaine, il me vire, il m'éjecte du site complet, il livre aucun client, il paye aucun fournisseur et il me colle tout sur le dos puisque j'ai fait 6 mois de prison pour avoir bousculé un huissier de justice. Et donc, du coup, c'était facile de dire, ben regardez, c'est un escroc puisqu'il est en prison. Voilà, donc c'était... voilà, je vous explique un peu l'histoire comme ça. Et là, dans le live, ben vous avez vu la preuve, hein, la preuve. Alors, bien évidemment, à l'époque, hein, j'avais porté plainte. Voici ici un compte-rendu d'infraction, voilà. Et je vais juste vous lire la plainte très brièvement pour vraiment que vous puissiez voir que c'est pas une blague et que vraiment, j'ai été victime d'abus de confiance. Et je comprends que les gens puissent commencer à comprendre les choses et que du coup, ils aient eu des remords et que du coup, peut-être que c'est des gens très honnêtes. Et moi, ça me ferait plaisir de dire, voilà, oui, c'est des gens honnêtes, oui, ils ont livré les clients, oui, ils ont payé les fournisseurs en cours et oui, ils m'ont payé le site internet parce que pour l'instant, ils jouissent du site internet qui leur a coûté 0 €. Et c'est quand même
3 ans de ma vie de travail acharné pour faire ce site internet, de vidéos YouTube, etc. Et à un moment donné, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Ils ont avoué et ils sont prêts à devenir honnêtes. Je vous lis la plainte très vite fait. En début d'année, suite à des problèmes de santé, j'ai pris la décision de faire reprendre mon site internet par un repreneur afin de réduire ma charge de travail. J'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux. J'ai été contacté par monsieur Tony de Favori. Nous avons échangé sur les réseaux sociaux. Il m'a mis en confiance et nous nous sommes rencontrés une fois à son entreprise afin de signer un contrat de cession. Son adresse, 23 rue Carnot à Chaland. Dans le contrat, nous avons mentionné qu'il devait reprendre le site avec les dettes fournisseurs en cours. Verbalement, il m'avait assuré qu'il allait honorer les commandes passées par mes clients. Le contrat a été signé en date du 14/01/2019 entre nous, sans être enregistré. Je n'avais pas pris d'avocat. J'avais au moment du contrat demandé le nom des fournisseurs soit mentionné, mais il m'a dit ce n'est pas nécessaire, on se fait confiance. Le site d'une valeur de 400 000 € et les dettes s'élevaient à environ 20 000 €. Ces informations sont vérifiables auprès de mon expert comptable, qui se trouve à Angoulême. Depuis la signature du contrat, je réponds au téléphone de mon magasin LV3D qui se trouve à Angoulême. Je rassure les clients qui avaient passé commande avant la cession du site et je leur donne le numéro de téléphone de Tony de Favori. J'ai appris hier par une cliente, Madame Dossi, qu'elle n'avait pas été livrée et qu'elle avait contacté et qu'elle avait passé plusieurs coups de téléphone à ce monsieur de Favori. L'épouse de monsieur de Favori, Clara Nicolet, elle s'appelle, lui a clairement dit qu'elle ne serait pas livrée et qu'elle devait voir avec sa banque. Madame de Favori, Clara Nicolet, lui a aussi signalé qu'elle pouvait passer commande début février lorsque le site sera en leur nom. Voilà, je vous donne le numéro de téléphone de Madame aussi. Je vous donne le contrat signé entre moi et Monsieur Tony de Favori. Alors pour ceux qui demandent où est le contrat, il est à la police d'Angoulême. J'aimerais bien que cette plainte aboutisse et que le travail soit fait. Voilà, je prends acte que vous me remettez un exemplaire pour le dépôt de plainte. Je porte plainte pour abus de confiance. Je peux consulter France Victime au palais de justice d'Angoulême. Je n'ai rien à déclarer. Le gardien de la paix et le déclarant. Voilà, j'avais porté plainte pour abus de confiance en date du 14/01/2019. Voilà, le PV est ici contre le showroom 3D alias LS3D. Le dossier est ici avec l'affaire du pervers narcissique, mais c'est une autre affaire. Voilà, donc là, il semblerait qu'ils aient envie d'être honnêtes. Ben, c'est génial, ça fait plaisir. Waouh, 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 alléluia, 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 l'amour, l'honnêteté. Alors moi, j'ose y croire encore, parce que je crois en l'amour, moi. Je crois au cœur des hommes, et je croirai toujours en l'amour. Donc j'attends son virement, j'en sais pas plus. Voilà, je vous ai mis les preuves en début de vidéo. Vous pouvez, aller revoir les preuves en début de vidéo. Il a écrit dans le chat. Va-t-il tenir ses engagements? Tony de Favori et Clara Nicolet sont-ils un couple d'honnêtes personnes? Parce que je sais qu'ils ont des enfants. Donc, vivre en ayant fait un méfait, vivre en ayant arnaqué quelqu'un par abus de confiance, une escroquerie, d'autant que vous avez vu, j'ouvre ma gueule, moi, je rends la monnaie, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça les a travaillés et c'est très bien d'avoir une conscience, une belle âme et moi j'ai hâte que la page se tourne et j'ai hâte de pouvoir vous faire une vidéo en vous disant LS3D sont des honnêtes personnes, vraiment, j'ai vraiment hâte. Maintenant j'attends le virement, je sais pas quel est le montant, mais voilà, on en est là, mais de toute façon je vous tiendrai au courant de l'affaire LV3D versus LS3D du coup sur la chaîne de Carlaxy 2. Et puis peut-être sur la chaîne de Carlaxy 1 aussi, quand les strikes seront passés. Je vous embrasse très fort les petits Carlaxiens, un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy. Ciao, ciao, je vous aime. Ciao.